Autrefois, j'étais animée par plusieurs esprits. J'étais sorcière inconsciente, j'étais sirène des eaux inconsciente. J'étais habitée par un esprit de colère. Colère qui, quand elle arrive, je ne pouvais même pas me maîtriser, au point où je pouvais même faire couler le sang. Bien qu'étant chrétienne, servant à l'église, je me voyais toujours avec un mari de nuit qui venait coucher avec moi à tout moment. L'homme de Dieu me dit, actuellement même où tu es assise, je vois la queue de la sirène qui est là. Quand il a dit ça, je suis rentrée en moi-même et j'ai commencé à me poser les questions. En même temps, les songes que je faisais auparavant, ces songes-là ont commencé à me revenir et dire, bien-aimé, je vais te parler aujourd'hui. Je vais te parler de quelque chose qui est réel, de la délivrance du sorcier qui est réel, qui peut de sorcier être aujourd'hui prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Aujourd'hui, cet enfant dont je parlais, cet enfant aujourd'hui a été délivré à l'armée des prières et des délivrances. Lui aussi consacré et servant le Seigneur aujourd'hui établi sur une mission à l'armée des prières et des délivrances. Sans que je ne paye 5 francs, j'ai été délivré, mon enfant a été délivré, alors qu'auparavant, nous nous sommes promenés dans certaines églises. En tout cas, nous nous sommes promenés, on n'a pas eu la délivrance. Bien aimé, je t'assure, il n'y a pas de prière pour tuer un sorcier. Parce que tous ces sorciers que vous voyez là sont des serviteurs et servantes de Dieu. Nous avons mis les pieds à l'armée des prières et des délivrances. J'ai eu la délivrance. Je suis servante de Dieu. Mon enfant a eu sa délivrance. Il est serviteur de Dieu. Et nous servons tous le Seigneur dans cette mission. Vraiment, je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette mission qu'il a bien voulu me faire mettre sur pied et pour ses serviteurs qu'il a disposés pour la délivrance. Je donne gloire. Levons-nous et donnons-lui gloire ce soir. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la prophétesse Constantine, épouse Améléonou. Je suis là pour vous rendre mon témoignage, car la Bible même le recommande. Dans le livre de Apocalypse 12, le verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Et donc, je vais sur ce point rendre mon témoignage. Mon témoignage est que autrefois, j'étais animée par plusieurs esprits, dont le mari de nuit, l'esprit des eaux et la sorcellerie, tout ça inconscient. J'étais sorcière inconsciente, j'étais sirène des eaux inconsciente. Cela se manifestait comment? Dans mes songes. Je me voyais plusieurs fois en train de manger de la nourriture dans mes songes. Je me voyais plusieurs fois sur l'eau. Et l'eau n'avait pas de pouvoir à mes yeux. Je maîtrisais tellement l'eau que je pouvais même conduire des véhicules sur l'eau. L'eau n'était rien au-devant de moi. Et j'étais habitée par un esprit de colère. Une colère qui, quand elle arrive, je ne pouvais même pas me maîtriser, au point où je pouvais même faire couler le sang pour me maîtriser. À un certain niveau de ma vie, j'ai commencé à m'en douter. J'ai commencé à m'en douter parce que je voyais comme ma vie n'avançait pas, tout était mélangé. Je ne comprenais rien. Bien qu'étant chrétienne, servant à l'église, je me voyais toujours avec un mari de nuit qui venait coucher avec moi à tout moment, de la journée comme de la nuit qu'il le voulait. Je me voyais toujours en train de manger. Pendant que j'étais servante de Dieu, baptisée, je servais le Seigneur, j'étais monitrice. Par moments, je dirigeais à l'église. Donc, quand je voyais ces songes, cela ne m'effrayait pas. Pourquoi? Parce que je me disais que j'étais chrétienne. Donc, tout ce que je voyais, je trouvais ça normal. Mais il y a eu 2 songes que j'ai eu à faire qui m'ont poussé à beaucoup réfléchir. Le premier songe est que je me suis vue être consacrée dans de l'eau.
puisque je sors d'une famille de féticheurs. Et dans ma famille, on consulte. C'est comme on danse le fétiche dans ma famille. Et j'ai été prédestinée à être cette prêtresse-là. À un certain moment donné de ma vie, je devais commencer à les servir, c'est-à-dire les gens devaient venir consulter chez moi, je ne devais pas me marier, je ne devais pas avoir d'enfants, et les gens ils devaient venir consulter chez moi, c'est de ça que j'allais me nourrir. C'est-à-dire qu'au travers des consultations des gens, j'allais faire de grands prodiges, parce que même dans ma famille, les consultations qui se faisaient, on pouvait même faire voyager des personnes sans même qu'ils aient le visa. Tu peux passer à l'aéroport inaperçu et voyager. Et il y avait ce pouvoir-là, cette puissance-là dans ma famille. Donc j'étais celle-là même qui avait été choisie à servir ces esprits-là à un certain moment donné de ma vie. Mais le Seigneur, ayant vu cela, les a dévancés et a précipité ma délivrance bien avant que cette date-là n'arrive. Mais je me suis vue dans de l'eau. Avant ma délivrance, je me suis vue dans de l'eau, j'étais agenouée et je voyais comme il y avait plusieurs femmes qui étaient dans cette eau-là. Mais l'eau était une eau boueuse. L'eau ressemblait à une eau qui avait été frottée, qui avait été comme si elle avait reçu des feuilles qu'on avait frottées dans cette eau-là. Et cette eau ressemblait à une mixture de feuilles mélangées à du kaolin. Je me suis vue dans cette eau devant une prêtresse. Mais la position dans laquelle je me trouvais, il y avait plusieurs personnes qui étaient dans cette position-là, qui attendaient à leur tour aussi d'être consacrées. Et à un moment donné, je me suis mise à genoux devant cette prêtresse-là. Elle avait attaché un pain blanc dans sa poitrine. Et moi aussi, j'avais attaché un pain blanc dans ma poitrine. Je me suis mise à genoux devant cette femme. Et elle a pris de l'eau dans la main et elle faisait des incantations. Elle a versé cette eau sur ma tête. Et je me suis réveillée. Ce songe m'a beaucoup parlé. Ce songe, ça m'a donné beaucoup à réfléchir parce que je me disais, mais comment je peux faire ce genre de songe? J'ai été consacrée à quel esprit au juste? Et je me posais des questions, je m'en doutais. Il y a eu une autre fois où je fais un songe. C'est comme si je me retrouve au bord de la mer et je vois 3 jeunes filles qui sortent au beau milieu de la mer. Elles se sont attrapées les mains, les 3. Elles ont été propulsées au beau milieu de la mer. La puissance les a projetées au bordure de la mer. Et quand je les ai vus, je me suis effrayée. Je les regardais et je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous êtes quittés où et vous partez où? Elles m'ont fait un signe du genre de fermer la bouche et de les regarder. Je les ai vues partir. Elles se sont dirigées vers la route. Arrivées vers la route, elles s'exhibaient, criaient, aujourd'hui c'est samedi, on va faire la fête en ville. Aujourd'hui c'est samedi, on va faire la fête en ville. Au même moment qu'elles s'exhibaient, elles criaient, elles étaient en joie. Leur apparence qui était en bas poisson, l'homme avec les chevelus, de longs chevelus, leur apparence a changé. Elles se sont retrouvées avec des mèches sur des hauts talons avec des jupes mini. Elles sont montées dans la voiture, elles sont parties en ville. Je suis là, je les ai attendues jusqu'à ce qu'elles reviennent parce que j'étais curieuse de savoir comment elles allaient retourner quand elles vont revenir. Quand elles sont revenues de là où elles sont parties, elles se sont attrapées les mains telles qu'elles sont sorties de l'eau. Et la puissance qui les avait propulsées hors de l'eau, cette même force, elle les a propulsées au même endroit là où elles sont sorties. Et en partant, elles m'ont fait comme ça. Et puis elles sont parties, elles sont rentrées dans l'eau. Ça m'a intriguée, ça m'a fait peur ce son. Je dis, mais c'est quoi? Il y a un monde encore qui existe sous l'eau, qu'est-ce qui se passe? Je fais partie de ce monde. Je me posais plein de questions. Pendant ce temps, j'étais intercesseuse à l'église. J'étais monitrice à l'église, je dirigeais par moment à l'église. Donc, en même temps que le doute y est, en même temps aussi je m'encourageais parce que je suis déjà chrétienne, donc je ne m'effrayais pas de ce que ces esprits-là peuvent me faire quelque chose. Alors que j'étais habitée par ces esprits sans le savoir. J'étais habitée par ces esprits des eaux sans le savoir. Et c'est comme ça que, un jour, en cherchant la délivrance de mon fils, qui auparavant nous a quittés pendant 3 ans, il a quitté la maison parce qu'il pratiquait la sorcellerie. Et moi, pendant ce temps, le Seigneur m'a donné cette force-là. Je pouvais prier sans relâche. Et la prière dans la maison faisait qu'il ne pouvait pas travailler en tant que tel. Il ne pouvait pas travailler en tant que tel. Nous ne pouvons pas supporter cette même puissance. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Malgré ces esprits qui étaient en moi, j'arrivais à prier et déranger ses œuvres dans la maison. Il ne supportait pas ma présence et il a décidé de fuir de la maison. Quand il est parti de la maison, il a fait 3 ans dehors. La 3e année, je fais un songe
Et dans le songe, je le vois comme s'il revenait à la maison dans le même mois qu'il devrait rentrer. Je fais ce songe, je le vois comme s'il était en bordure de la route, ses affaires étaient auprès de lui et il n'avait nulle part où partir. Et son papa lui demandait, tu fais quoi ici dans le songe? Il dit à son papa que je n'ai nulle part où partir, je vais rentrer à la maison. Et c'est comme ça, son papa lui a dit, prends tes affaires, viens, on rentre à la maison. Il a pris ses affaires, ils sont rentrés à la maison. Quand ils sont rentrés, je me suis réveillée du songe. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Je m'interrogeais. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Il va revenir, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, bien-aimés frères, je vais t'exhorter sur quelque chose. Pendant ce temps, on priait. Dans mes prières, je disais à Dieu de le tuer. Bien-aimés frères, on ne prie pas pour tuer un sorcier. Parce que je priais pour qu'il meure, tellement que la vie qu'il me faisait vivre était tellement difficile que par moments, je prends des moments de jeûne. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais tu vas le tuer quand? Seigneur, tu as dit que le méchant, qu'on ne laissera pas vivre le sorcier. C'est là que je vais faire sortir les grands versets pour tuer le sorcier. Bien-aimé, je t'assure, il n'y a pas de prière pour tuer un sorcier. Parce que tous ces sorciers que vous voyez là sont des serviteurs et servantes de Dieu. Si, je m'imagine, s'il mourait aujourd'hui, est-ce que ce qu'il est en train de faire dans la maison de Dieu, est-ce qu'il sera là en train de le faire? J'ai prié, j'ai gêné pour qu'il meure, il ne mourrait pas. Mais à un moment donné, je voyais mon mari au chevet, au pied du lit. Chaque soir, quand il veut prier, il se met à genoux et il dit, Seigneur, je sais qu'il est minuit. Il est en train de détruire les vies de tes enfants. Il est en train de tuer. Je prie que tu le protèges de là où il est, que rien ne lui arrive. Mais mets-lui dans une confusion de telle sorte qu'il perde les pouvoirs et les combats là-bas, qu'il ne gagne aucun combat là-bas, qu'il perde jusqu'à ce qu'il sache que tu es le Dieu qui va le délivrer. Et c'était la prière que mon mari faisait. Quand je me couche, je vois mon mari faire cette prière. Il y a une fois qu'il me dit, mais depuis tu pries pour qu'il meure, tu as vu qu'il est mort? Il ne meurt pas parce que moi je ne tue pas le sorcier. Et c'est comme ça, la voix me dit, change ta manière de prier, prie comme ton mari. Et c'est comme ça, chaque soir quand il se met à genoux, qu'il est en train de prier, moi aussi étant couché dans mon cœur, je me joins à lui et nous prions avec des larmes. On priait, Seigneur, permets que ton serviteur ait des difficultés dans le monde des ténèbres, qu'il ne soit pas en paix là-bas, que tout se mélange. Et c'est là que ces problèmes ont commencé là-bas, jusqu'à ce qu'il décide de se rendre, de venir à la maison. Mais nous, on savait que c'était le temps de Dieu parce que le Seigneur nous avait déjà dit quand il avait 15 ans qu'à 18 ans, il allait le prendre, il allait l'utiliser pour son service. Et quand je calcule, on était à ses 18 ans. Et après le songe que j'ai eu, quand j'ai eu à changer mes prières que je faisais, je disais à Dieu de toucher son cœur, de lui donner, de se donner à Jésus-Christ réellement. Pendant que je parlais, je priais, le Seigneur nous a exaucés. Un matin, nous sommes là, il m'appelle, il me dit, ah maman, je vais rentrer à la maison. Je n'étais pas sûre parce qu'il a l'habitude de nous faire des cours et autres, donc je ne croyais pas en ce qu'il avait dit. Et c'est comme ça que j'ai décidé de voir la servante de Dieu, une maman qui priait pour nous, qui nous aidait dans la prière. Je suis allée la voir, j'ai dit, ah, il y a mon enfant qui m'a appelé, il dit, il veut faire il dit, il est prêt, qu'il veut faire sa délivrance. Elle m'a dit, laisse-moi demander au Saint-Esprit s'il est dans ce que l'enfant est en train de dire et on va voir ce que le Seigneur va disposer. Elle demande au Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui dit, oui, c'est mon serviteur, il doit me servir et que c'est le temps de sa délivrance. Et elle m'a appelé pour me dire, ah, on va chercher. Le Seigneur est d'accord. Le Seigneur dit qu'il est dans ce que l'enfant est en train de faire, qu'on va chercher à faire sa délivrance, mais on va chercher un endroit là où l'envoyer. Puisque moi, je n'ai pas d'église pour la délivrance. On va demander au Seigneur de nous montrer un endroit. Et c'est comme ça qu'elle disait qu'un jour, elle était sur son téléphone. Et pendant qu'elle fouillait, elle voit sur YouTube armée des prières et des délivrances. Et le Saint-Esprit lui dit, c'est là que tu vas envoyer mon serviteur. C'est là-bas qu'il sera délivré. C'est là-bas tu vas recevoir sa délivrance. Alléluia. Et c'est comme ça qu'elle m'appelle. Elle me dit, tape armée des prières et des délivrances sur YouTube. Prends le numéro, appelle l'homme de Dieu. On va voir ce qu'il va dire. J'appelle, je vais sur YouTube, je prends le numéro de l'homme de Dieu, j'appelle notre papa l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zahouri. Je l'appelle et je lui demande, dans les échanges, je lui demande comment est-ce que cela va se faire et que est-ce que c'est possible de faire venir l'enfant actuellement. Il m'a dit maintenant même, on était vers 17h par là, il m'a dit maintenant même si vous pouvez, faites-le venir. Bon, comme il n'était pas avec nous, il fallait qu'il vienne vers nous et tout, je lui ai dit d'accord, on va voir. Et c'est comme ça que je suis allée rencontrer l'évangéliste dans son bureau à Angers. Et quand je suis arrivée, je suis partie avec mon mari et il y avait deux de mes soeurs qui m'ont accompagnée. Dans les échanges, on causait, on a fini, j'ai parlé, j'ai dit non, j'ai mon enfant qui pratique la sorcellerie, je veux qu'on fasse sa délivrance, voilà, il nous fatigue, voilà. L'homme de Dieu m'écoutait attentivement.
Et quand j'ai fini de parler, il m'a dit, c'est vrai, tu es venu pour la délivrance de ton fils, mais toi-même, tu as besoin de délivrance. J'ai dit, comment ça? J'étais surprise d'entendre ça parce que je me suis dit quoi? Que je sais déjà le Seigneur, je suis baptisée, je n'ai aucun problème, voilà. Pourquoi on me parle de je suis possédée et autres? Et c'est là maintenant, je vais me souvenir des songes que je faisais. L'homme de Dieu me dit, actuellement même où tu es assise, je vois la queue de la sirène qui est là. Quand il a dit ça, je suis rentrée en moi-même et j'ai commencé à me poser les questions. En même temps, les songes que je faisais auparavant, ces songes-là ont commencé à me revenir. Et dit, ah d'accord, dans ce cas, je viendrai faire ma délivrance. Donc, j'étais venue pour la délivrance de mon fils. Chers parents, je vais vous parler sur ce point. J'étais venue pour la délivrance de mon fils, mais arrivé dans l'église, l'homme de Dieu me dit que moi-même j'ai besoin de délivrance. Tu peux envoyer ton enfant, croyant que c'est lui qui a le problème. Oui, parce que tu connais ce qu'il lui fait. Mais pour toi, peut être inconscient, tu peux ne pas savoir pour toi que tu fais. Seul le Seigneur sait tout. Donc, en venant accompagner nos enfants à l'église pour leur délivrance, cherchons nous aussi à faire notre délivrance. Parce que l'enfant, c'est vrai, peut être possédé, il peut nous fatiguer, mais et nous-mêmes, est-ce qu'on connaît notre statut spirituellement? Si le Seigneur ne t'a pas révélé, tu ne peux pas le savoir. Si le Seigneur ne m'avait pas révélé que j'avais une queue de poisson, je n'allais pas savoir que j'étais sirène inconsciente. Parce que les songes que je faisais, bien vrai, m'effrayaient, mais je ne me mettais pas en tête que je pouvais arriver à ce niveau jusqu'à avoir une queue de poisson, être sirène inconsciente. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ma délivrance. Pendant la délivrance, c'était un peu difficile. Les esprits sont partis facilement, mais l'esprit qui a beaucoup résisté, c'était l'esprit de la sirène des eaux. Elle a beaucoup résisté, mais au fur et à mesure que la délivrance, les jours passaient, la délivrance opérait jusqu'à ce que ma délivrance soit totalement faite. Et c'est comme ça que j'ai reçu ma délivrance. J'ai fini ma délivrance, j'ai fait le remplissage, le temps d'intercession. Jusqu'à aujourd'hui, je sers le Seigneur à l'armée des prières et des délivrances. Aujourd'hui, je suis consacrée prophétesse. Et mon enfant dont je parlais, dont je disais qu'il devait venir faire sa délivrance. Quand j'ai fini de faire ma délivrance, c'était autour de l'enfant. Nous sommes venus avec l'enfant qui était auparavant sorcier. Et même si on pouvait le dire mystique, parce qu'il avait dépassé certains rangs dans la sorcellerie. Il y avait un homme de Dieu qui était venu une fois, celui-là même qui nous avait dit que l'enfant devrait servir le Seigneur à 18 ans. Il me disait, mais ton enfant, quand je le regarde, c'est pas un petit dans le monde des ténèbres, parce qu'il voit des dossiers, il signe des décrets. C'est-à-dire que je vivais avec quelqu'un qui n'était pas n'importe qui dans le monde de la sorcellerie, mais par la grâce de Dieu qui a été délivré à l'armée des prières et des délivrances. Bien-aimé, je vais te parler aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui est réel, de la délivrance du sorcier qui est réel, qui peut de sorcier être aujourd'hui prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Aujourd'hui, cet enfant dont je parlais, bien en haut, cet enfant aujourd'hui a été délivré à l'armée des prières et des délivrances. Lui aussi consacré et servant le Seigneur aujourd'hui établi sur une mission à l'armée des prières et des délivrances. Bien-aimé, ne prie pas. Dans ce témoignage, je vais faire ressortir 2 points. Tu peux être chrétienne et être possédée par des esprits. Tu peux ne pas le savoir ou même le savoir. Cela peut se faire inconsciemment ou consciemment. Tu peux servir le Seigneur pendant 20 ans et être possédé. Mais tu ne peux pas savoir ton identité tant que le Seigneur ne t'a pas révélé cela. Cherchons à connaître notre identité spirituellement avant d'accuser tel ou tel dans nos problèmes que nous vivons. Ça, c'est le premier point que je voulais faire ressortir. Le deuxième point que je voulais faire ressortir dans mon témoignage, c'est de dire à un bien-aimé frère, à une bien-aimée sœur, que la délivrance est réelle. On peut vous dire dans certains endroits qu'on ne peut pas délivrer le sorcier. C'est faux, parce que je suis un témoignage vivant de ce fait. Je suis un témoignage vivant de ce fait parce que moi-même, auparavant, possédé, aujourd'hui, je ne le suis plus parce que j'ai arrêté de faire ces songes où je mangeais dans mon songe, où je me voyais sur l'eau. Et aujourd'hui, je sers Dieu à l'armée des prières et des délivrances. Aujourd'hui, j'ai été consacrée. Au lieu de servir ces génies qui allaient me conduire en enfer, aujourd'hui, je sers le Seigneur. Je suis consacrée comme prophétesse à l'armée des prières et des délivrances. Chose pour vous dire que la délivrance est réelle et se fait. Pendant la délivrance de l'enfant, on a vu les esprits se manifester.
On a vu plusieurs esprits se manifester parce que le jour où nous sommes venus déposer l'enfant à l'armée des prières et des délivrances, à notre retour, il y a une scène qui s'est produite. J'ai vu vraiment que les esprits ne sont pas là pour s'amuser avec nous les humains. Nous sommes venus déposer l'enfant à l'armée des prières pour sa délivrance. Quand nous sommes arrivés, il est resté. Il est resté pour sa délivrance et nous sommes retournés, moi et mon mari. En chemin, j'ai entendu des bruits comme si les portières de la voiture étaient en train de se fermer. J'entendais comme ça faisait un bruit comme si on appuyait sur le truc automatique pour fermer les vitres. Et je disais à mon mari que la voiture là, je sens des bruits comme si les portières sont en train d'être condamnées pendant que tu es en train de conduire. Et puis je sens une odeur de brûlure. Il me dit non, il n'y a rien. Que s'il y a un problème, ça va s'afficher sur l'écran ici, il n'y a rien. Et nous sommes partis. Mais pendant ce temps, on sentait toujours l'odeur de brûlure. On a garé la voiture devant le portail et nous sommes rentrés. J'ai mis de la nourriture au feu sur la bouteille de gaz. Et on attend les voisins taper. Au feu, on sort, la voiture est en feu. Pendant ce temps, j'ai laissé la marmite au feu. Il y a de l'huile au feu. Pendant qu'on était en train de chercher à éteindre le feu de la voiture au dehors, le feu aussi a commencé dans la maison. C'est-à-dire qu'il y avait le feu dans la voiture, il y avait le feu dans la maison. Cherchant comment faire, il y a un monsieur qui me dit, madame, va chercher un seau. Je rentre pour aller prendre le seau, pour prendre le sable, pour pouvoir verser sur le feu de la voiture. C'est là que je me rends compte que la maison est en feu. Parce que la fumée envahit totalement la maison, on ne voyait plus rien. Je me suis mise à genoux dans la fumée et j'ai commencé à élever la voix vers l'Éternel. Je lui disais, Seigneur, tu es Dieu, tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Quand bien même qu'ils se sont levés, tu peux tout. Et c'est là ma voisine est venue, elle m'a aidé, elle m'a relevé de là où j'étais agenouée. Elle a ouvert les fenêtres, elle a tiré les rideaux et c'est comme ça qu'elle a aéré la maison. Et on a réussi à éteindre le feu. Sur la marmite, à descendre la marmite et éteindre le feu. Donc, quand je partais, nous sommes allés à la rencontre de l'enfant pour l'envoyer à l'armée des prières. Nous nous sommes retrouvés au grand carrefour de Koumassi. On lui a donné rendez-vous au grand carrefour de Koumassi puisque lui devait quitter là où il était et nous aussi nous devions quitter à Bassam. Et c'est comme ça que nous nous sommes donné rendez-vous au grand carrefour de Koumassi. Arrivé au grand carrefour de Koumassi, je suis descendue de la voiture, mon mari aussi est descendu, lui il était arrêté, mais je le voyais comme s'il ne pouvait pas me regarder. Il avait la tête baissée. Alors que moi je voulais l'étreindre, je voulais lui faire à tout. Je voulais le serrer dans mes bras puisque ça faisait 3 ans que je ne l'avais pas vu. Mais l'enfant il reculait pendant que j'avançais. Il reculait, moi je ne comprenais rien. Et son papa lui a dit, tu as vu ta maman? Il dit, oui, je la vois. Il dit, quand tu la regardes, tu vois quoi? Il dit, je vois la présence de Dieu. Il dit, elle est partie faire sa délivrance dans une église. Et je veux que toi aussi, tu viennes pour aller faire ta délivrance là-bas. Mais pendant ce temps, pendant qu'on parlait à l'enfant, lui, il avait la tête baissée. Et j'ai pris la parole, je lui ai dit que, tu sais, le diable ne te demande qu'une seule chose qui va le satisfaire. C'est soit de me livrer ou de livrer ton papa. Alors que tu ne le pourras pas parce que nous connaissons Jésus-Christ. Parce que nous sommes en Jésus-Christ, tu ne pourras jamais nous atteindre. Donc ton but ne pourra pas être atteint. Tu ne pourras pas gagner gain de cause dans le monde des ténèbres. Donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est réel. J'ai fini ma délivrance. Viens, on va aller faire ta délivrance. Mais pendant ce temps que j'étais en train de l'évangéliser, je lui parlais du Seigneur. Lui, il cherchait comment faire pour m'attaquer. Et c'est lui, après, qui me rend le témoignage, qui me dit que pendant que tu me parlais, tu m'exhortais, tu me disais que viens, on va aller faire la délivrance. J'ai cherché à t'attaquer. Je t'ai envoyé plusieurs flèches qui se sont retournées. Le dernier que je t'ai envoyé, si ça t'atteignait, c'était une mort subite sur le champ devant moi. Mais pendant que j'envoyais la dernière flèche, j'ai vu comme une multitude d'anges qui nous ont encerclés et une grande lumière qui m'a encerclé moi. C'est-à-dire que je ne pouvais plus sortir de mon corps pour chercher à t'attaquer, je ne pouvais plus rien faire. Le grand carrefour était rempli d'anges. Moi-même, je dis, mais elle est quittée où celle-là? Et puis pourquoi elle a changé comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il me connaissait avant. Il me connaissait j'étais chrétienne, dans mes mèches, dans mes rouges à lèvres, dans mes talons. Il me connaissait. Et il voyait aussi mon spirituel, j'étais faible et sans défense. Mais ce jour-là, il a vu la puissance de Dieu. Cette puissance s'est déployée pourquoi? C'est déployée parce que je venais de me séparer des choses de la sirène des eaux. Je n'avais plus de lien. Le diable n'avait plus rien en moi pour m'accuser. Et c'était les anges qui ne pouvaient que me défendre. Et c'est comme ça que quand les anges sont apparus, il a vu une multitude d'anges qui étaient prêts à l'attaquer lui. Il a laissé ses attaques et il a soulevé sa tête, il m'a regardé et dit, maman, on peut partir. Et c'est comme ça que nous avons pris la route
pour engrais. Dans la voiture, je le sentais, il n'était pas en paix parce que nous étions assis derrière, lui et moi. Nous étions assis derrière et il n'était pas en paix. Je le voyais transpirer les gouttes qui tombaient, les gouttes de sueur qui tombaient n'étaient pas petites. Et je le regardais, je lui demandais, tu as un souci? Il me disait, non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Mais je ne le sentais pas tranquille. Lui, le puissant, lui qui fait trembler le monde des ténèbres. Mais j'étais assise à ses côtés, il était comme affaibli. Pourquoi? À cause de la puissance de Dieu que je dégageais. Tout simplement parce que j'étais délivré et dépouillé de tout instrument de la Jézabel. Mon apparence avait changé, tant bien même que physiquement, mon habillement avait changé et mon spirituel aussi avait changé parce que j'étais habité par une grande lumière qu'il voyait, qui le dérangeait. Il ne supportait pas ma présence, mais il ne pouvait pas le dire. Il n'a même pas pu me faire à tout jusqu'à ce qu'on arrive à engrais pour sa délivrance. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés et nous l'avons laissé là-bas. Quand il a fini sa délivrance, le 4e jour, il a été délivré. Quand il a fini sa délivrance, moi et son papa, nous sommes partis. Et on l'a appelé de côté, on dit, ils ont fini de faire ta délivrance. On va rentrer où on va rentrer, non, on va faire tes affaires, on rentre. Il dit, moi, je ne quitterai jamais ce lieu parce que j'ai croisé une puissance supérieure. Maman, je ne bougerai plus, je vais rester ici. Le Seigneur a dit, je suis son serviteur, je vais rester ici pour servir le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on l'a laissé à l'armée des prières et des délivrances. Et c'est de là qu'il a commencé à servir le Seigneur depuis l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, il en a 22, il est consacré, il sert le Seigneur, établi sur une mission. C'est pour dire que Jésus peut prendre de zéro pour faire un héros. Ce n'est pas pour faire l'apologie de l'enfant, nous rien. Pour te dire, toi mon frère ou toi ma soeur, tu as un enfant qui est sorcier, tu es en train de chercher comment faire pour le détruire, c'est pour te dire que c'est un trésor qui est dans tes mains. Oui, c'est un trésor. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai eu une scène, il y a une scène qui s'est passée chez nous à la maison. Ça m'a fait couler les larmes et je me suis mise à genoux. J'ai demandé pardon à Dieu pour les prières que je faisais pour qu'il meure. Parce que j'ai eu une soeur qui était malade, très mourante. J'ai décidé de l'envoyer chez moi pour qu'elle se traite. Arrivée à la maison chez moi, une nuit, elle était en train de partir. Et j'ai appelé mon fils. Je dis, viens, ta tante est en train de partir. Et il s'est mis à genoux. Il a attrapé les deux mains. Et il a prié. Elle qui était glacée auparavant, son corps a commencé à se réchauffer. Le corps a commencé à se réchauffer. Pendant ce temps, lui aussi il venait de finir sa délivrance. Il était rentré à la maison pour un temps. Et il a prié pour ma soeur. Le corps de ma soeur qui était devenu froid a commencé à se réchauffer. Et je voyais la scène, je voyais l'enfant qui priait avec son cœur. Je le voyais crier à l'Éternel. Je le voyais qui parlait, Seigneur, Seigneur, sauve-moi, ton Seigneur. Il priait. J'ai commencé à couler les larmes du fond du salon. Mes larmes coulaient, j'ai dit, mais Seigneur, je priais pour qu'il meure. Le voici aujourd'hui qui est en train de prier pour ma soeur. Et s'il était mort, qui allait le faire? S'il était parti, qui allait le faire? Aujourd'hui, de la poubelle là où il était, il est devenu comme un prince pour moi. C'est-à-dire quoi? Dieu est passé par lui pour sauver ma soeur qui était mourante. C'est pour dire que le sorcier que vous voyez aujourd'hui peut devenir demain un grand serviteur de Dieu que Dieu peut utiliser même pour délivrer toute une famille. Ne cherchons pas à les éliminer, mais cherchons plutôt à prier pour convaincre le Seigneur afin qu'il touche les cœurs pour qu'il se donne à lui. Parce que lui seul peut se donner, le Seigneur seul peut toucher le cœur d'un sorcier pour qu'il se donne à lui. De notre propre force, nous ne pouvons pas. Je l'ai fait de mes propres forces, où je le frappais par moments. Je prenais des couteaux, le plat du couteau, je le tapais. Je peux le soulever, le mettre jusqu'au plafond pour le laisser tomber, pour qu'il me laisse en paix. Mais ça n'a pas permis sa délivrance. Je pouvais le faire gêner toute la semaine. Tu es en gêne, tu ne sors pas de la maison. L'enfant est gêné. C'est là même qu'il avait la force de me traquer dans la maison comme il le voulait. C'est là même qu'il avait la force de bloquer les finances, de bloquer les portes du travail de son papa. Pendant que je le faisais gêner dans la chair. C'est dans la délivrance qu'aujourd'hui, on peut arriver à faire tout cela. C'est dans la délivrance, il a été délivré. Et même souvent, il nous soutient dans la prière. Quand je vois, j'ai les larmes aux yeux. Et je ne peux que glorifier le nom du Seigneur. Juste pour dire à une maman, pour dire à un papa qui a un enfant qui est sorcier, qui a un enfant qui pratique la sorcellerie. Tu es en train de le regarder d'un mauvais œil. Pendant ce temps, Jésus-Christ le voit comme son serviteur. Pendant ce temps, Jésus-Christ le voit comme celui-là même en qui il va mettre un dépôt. Et dans cette personne-là, il y aura des vies qui seront sauvées. C'est cela que Jésus regarde. Jésus ne regarde pas à ton intérêt. Il ne regarde pas parce que toi, tu auras la paix quand il sera délivré, mais il regarde à son intérêt, à ces âmes qui seront libérées quand cette personne que tu appelles sorcier sera délivrée. Bien-aimé.
Ce matin, je vais vous parler. Je vais parler à une maman qui a le cœur meurtri. Je vais parler à un papa qui voit son travail gâté. Une maman qui voit son enfantement détruit. Qui voit toute sa vie basculer à cause d'un seul enfant qui pratique la sorcellerie. Ne le regarde pas d'un mauvais œil, mais vois-le comme la prunelle de l'œil de l'Éternel Dieu. Parce qu'en lui, il y a un dépôt que le diable a vu et s'est précipité pour se saisir de lui. Parce que tout cela, c'est l'œuvre de l'ennemi qui est de l'utiliser pour détruire des familles. Mais Jésus-Christ ne l'a pas envoyé sur la terre pour que des familles soient détruites. Jésus l'a envoyé pour son service. Donc cherche la délivrance de ton enfant. Cherche réellement sa délivrance. Et tu verras que le Seigneur fera de grandes choses avec cet enfant. Bien aimé, c'est pour vous dire que les esprits ne jouent pas, ils ne s'amusent pas. Ils ne sont pas là pour s'amuser avec nous. Si tu as choisi vraiment de suivre Jésus-Christ, va en profondeur en cherchant ton identité spirituelle. Cherche à savoir qui tu es spirituellement. Parce que tu peux paraître physiquement sain, mais spirituellement tu peux paraître malade. Étant possédé par ces esprits de serpent, de python, de dragon, de la sirène des eaux, de la sorcellerie. Tout cela peut se manifester inconsciemment. Tu ne peux le savoir. Mais sans que Jésus-Christ ne te révèle cela, tu ne pourras jamais le savoir. Bien aimé, je vais te dire quelque chose ce soir. Je vais te dire que Jésus-Christ délivre. Jésus-Christ délivre de telle sorte qu'il ne laisse aucune trace. Quand Jésus délivre, c'est réel. Quand il délivre, c'est pour la vie, c'est pour toute la vie. Cherchons réellement à faire notre délivrance. Parce que moi, j'ai cherché. C'est en cherchant que j'ai trouvé. Mais si tu assistes que tu ne cherches pas, tu ne pourras le retrouver. Tu ne pourras la retrouver, cette délivrance. C'est Jésus qui délivre. Et à l'armée des prières et des délivrances, ce n'est pas pour faire l'apologie ni d'une église, c'est parce que c'est de Jésus qu'il s'agit. Mais c'est pour vous dire que la délivrance est réelle et totale. Sans que je ne paye 5 francs. J'ai été délivré, mon enfant a été délivré. Alors qu'auparavant, nous nous sommes promenés dans certaines églises. En tout cas, j'en ai connu pas bien d'églises. Nous nous sommes promenés, on n'a pas eu la délivrance. L'enfant n'a pas été délivré. Moi-même, je ne connaissais pas mon identité spirituellement. Mais nous avons mis les pieds à l'armée des prières et des délivrances. J'ai eu la délivrance. Je suis servante de Dieu. Mon enfant a eu sa délivrance. Il est serviteur de Dieu. Et nous servons tous le Seigneur dans cette mission. Vraiment, je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette mission qu'il a bien voulu me faire mettre sur pied et pour ces serviteurs qu'il a disposés pour la délivrance. Je vous remercie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.